La Cour suprême a entendu les arguments regardant le droit du sol, justement, aux États-Unis. Maintenant, pour ceux qui ne savent pas, évidemment, vous vous assurez que vous allez partager, sauvegarder cette vidéo. Maintenant, on en parle. Qu'est-ce que le droit du sol? Le droit du sol dit ceci. Selon le droit du sol tel qu'on le connaît aux États-Unis, toute personne née sur le territoire américain est considérée comme un citoyen américain. Évidemment, il y a des exceptions, mais c'est une règle générale. C'est inscrit dans la Constitution sur le 14e amendement. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'administration a posé justement un challenge en disant non, que cette loi elle ne s'appliquait pas à des personnes dont les parents ne sont pas là de manière permanente. Donc, fast forward, évidemment, il y a un challenge devant les tribunaux. L'administration s'y attendait. On se retrouve maintenant devant la Cour suprême. Et c'est là où ça devient extrêmement intéressant parce que là, ça va dans une direction qu'on n'anticipait pas. Il faut comprendre que cette loi, ce décret, plus particulièrement, devait entrer en vigueur en février de cette année. Et évidemment, immédiatement, lorsqu'il y a eu challenge devant les tribunaux, c'est que les juges fédéraux, ils ont en fait émis une injonction qui s'applique sur le territoire entier. Bon, ça, c'est l'argument premier que met justement l'administration dans ce qu'on appelle le Solicitor General. Donc ça, c'est le général Sauer qui dit non, que eux, ce qu'ils veulent que la Cour suprême leur accorde, c'est de remettre en cause, en fait, cette injonction qui a été émise sur le territoire entier. Donc, selon eux, l'injonction devait être limitée au code postal de chaque demandeur. Donc, si par exemple, vous êtes dans votre quartier, dans votre ville, si on veut accorder une injonction, ça ne va que concerner que les gens qui sont dans le même code postal que le vôtre. Donc, ça veut dire que ce qu'ils essayent de faire, c'est de dire que l'idée de constituer ce qu'on appelle les classes, donc pour porter plainte des gens qui ont les mêmes intérêts, évidemment, que ce ne serait pas possible. Donc, ça dit que chaque individu devrait maintenant aller poursuivre le gouvernement. Et alors là, bonne chance, parce que ça n'allait même pas marcher. Donc, évidemment, pour le moment, donc, les justices, donc eux, ils ont été un peu, vraiment, ils n'étaient pas impressionnés. Donc, tous, que ce soit par exemple Justice Sotomayor, qui justement a demandé, mais franchement, comment est-ce que ça se passerait? Parce que si le gouvernement décide, non, on ne va pas suivre en fait les ordres d'un juge, une injonction. Justice Kagan demande, mais pourquoi, quel est l'intérêt de faire tout ça, puisque vous êtes en train de perdre en fait. Parce que s'il faut faire tout ça, le temps que ça remonte encore devant la Cour suprême, ça pourrait prendre encore 4 ans. Donc en fait, voilà, tous les justices, ils sont un peu étonnés. Voilà. Bon, est-ce que ça veut dire que pour autant, on a une décision aujourd'hui? Non, non. C'était, en fait, les arguments ont été présentés, mais il faut comprendre que la session de la Cour suprême, elle prend fin, en fait, elle prend fin à ce moment, en fin juin, et c'est là où on aura une décision. On vous tiendra au courant. Bye!